En fait, répond à une demande politique, une exigence et puis à une question, quelles sont les fuites hors du système de recherche, hors du pays. Je ne dis pas les pays du Sud, c'est une expression coloniale française pour désigner l'Afrique, en fait. Je dis bien pays en développement, parce que moi, le développement, c'est un projet. Donc, dans les pays en développement, l'utilisation des diasporas ou des connaissances qui sont dispersées dans le reste du monde, nationaux, à travers les moyens virtuels, ça ne fonctionne que si ces personnes ont la possibilité d'être sur place pendant une certaine période de temps assez longue, pas seulement dans le cadre de la formation, mais sur des vrais projets. Donc ça signifie aussi que si vous voulez que l'EFRA devienne un projet, devienne un réseau, la plateforme est une chose, et il faut par ailleurs que vous puissiez générer des projets finançables auprès de la Commission européenne d'abord, pour commencer. Il y a une demande pour ça, une demande pour la communication sur le développement. Tous les programmes du 7e programme cadre sont ouverts maintenant à tous les pays étrangers, sans exception. Ça pose des tas de problèmes d'administration et de gestion, mais en même temps, il y a des gens qui ont l'expérience de montage de projets, il faut aller les voir, il faut discuter avec eux. Donc si vous avez des bonnes idées de projets, il faut monter des projets et il faut les soumettre. Il n'y a que 30% de projets maximum qui sont acceptés dans les appels d'offres, mais il faut le faire. Et c'est pas parce qu'on vient d'Afrique qu'on ne reçoit pas les projets. Et mon expérience notamment au Liban récemment m'a montré que les projets générés par les pays en développement ont tout autant de chances d'être bien évalués que ceux qui sont générés en Europe. Donc il faut y aller et il faut demander des sommes conséquentes en montant des projets conséquents. D'accord. Je vous remercie. Je crois qu'il y a là beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience, donc j'espère que vous en profiterez. Et Rachel, Commission européenne, il y a un tuyau là, quelque part. Je n'ai pas voulu rebondir parce qu'effectivement ça fait partie de mon démarche. On verra plus tard. Très bien. Bien, on continue. Madame? Oui, mon nom c'est Nada Ekoli. Je n'ai pas voulu rebondir parce qu'effectivement ça fait partie de mon démarche. On verra plus tard. Très bien. Bien, on continue. Madame? Oui, mon nom c'est Nada Ekoli. Je viens de la faculté de l'aménagement, c'est-à-dire Environmental Design de l'Université de Montréal. Moi-même donc faculté d'entrepreneuriat. Et donc je suis originaire du Liban. J'ai fait mes études d'architecture d'intérieur. Ensuite au Canada j'ai fait une maîtrise suivie d'un doctorat qui était lié à la valorisation du patrimoine, et j'ai pris un cas d'étude qui est celui de la ville de Byblos au Liban. J'ai eu la chance d'avoir des financements pour ce projet-là de thèse du CRSH, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, et aussi j'ai vécu aussi la mobilité grâce à une bourse de mobilité de l'AIF. Donc, et puis à l'occasion de cette bourse, j'ai organisé une manifestation scientifique au Liban qui était financée par l'AIF. Donc où il fallait réunir des chercheurs qui sont liés en fait par les questions du patrimoine, principalement du bassin méditerranéen, mais aussi de la France et de l'Amérique du Nord, pour mettre en commun justement cette expertise en termes de différentes personnes et de confronter, de voir comment on peut mettre en commun nos connaissances. Donc c'est là où peut-être le EFRA peut être intéressant d'entreposer peut-être ce projet-là et de le faire connaître. Un projet à la suite duquel on a publié grâce à Europia un livre qui s'appelle Patrimoine et enjeux actuels, qui a eu beaucoup de succès en France, au Liban et au Canada. Et donc, mais le financement, bien sûr, était très difficile. Avec l'AEF, on a mis un petit financement, ça devient de plus en plus difficile. Et puis bon, maintenant je travaille à l'Université de Montréal comme professeur adjoint. Au début, je travaillais dans le département d'architecture. Maintenant, je travaille dans le département d'architecture d'intérieur. Je vais au Liban pour un postdoc et aussi je suis envoyée par l'Université de Montréal là-bas pour développer un pôle méditerranéen de recherche. Aussi et pour développer des études postdoctorales entre l'Université de Montréal et les universités au Liban et principalement
principalement l'université de on a besoin de développer beaucoup la recherche au Liban et l'université de Montréal voit au Liban un potentiel justement de recruter des étudiants et de développer la recherche. Merci. Oui, bien sûr. Bon, voilà, moi, et Giovanni de Bari, vous l'avez entendu ce matin, j'avais le même rôle que celui de mon copain, qui était celui de minuter, donc je vais être minuté même là. Vous regarderez sévèrement. Je suis à un moment dans ma vie dans lequel je fais le résumé de ce que j'ai fait. Et donc, j'ai travaillé en coopération internationale pendant plusieurs années. J'ai fait une thèse à l'époque hippie sur les architectures solaires. Aujourd'hui, ça s'appelle le développement durable. Mais donc, j'étais intéressé par cela. J'ai travaillé en particulier dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, tout ça pour développer des destinateurs solaires, c'est-à-dire pour l'explosion de l'eau saumâtre. Oui, j'avais dit, au Pérou, des pondeuses pour permettre aux œufs de... Parce que, vous savez, le climat de la montagne change, donc les œufs, s'ils n'ont pas assez de chaleur, mais voilà, l'énergie solaire peut servir aussi à ça. Et puis voilà, ça c'est juste un clin d'œil. Et puis je me suis retrouvé avec le temps à penser plus à l'informatique, parce que c'était une façon pour optimiser certains calculs dans le domaine où j'étais. Et là, j'ai développé un certain savoir-faire sur les applications informatiques appliquées à l'architecture. Je me suis retrouvé dans une université qui est la faculté de l'aménagement à Montréal, où, avec un groupe de recherche, aussi Nada Travail, qui est un groupe de recherche sur les applications informatiques, nous avons développé plusieurs outils, en particulier avec des projets, justement, parce que si on reste dans un thème sans projet, on reste dans le virtuel. Donc, si on veut aller dans un concret, pour trouver un projet, c'est ce qu'on appelle l'action. Et c'est là qu'on a travaillé beaucoup au niveau culture, comme je vois là, le patrimoine culturel. On développe des outils de compréhension de l'espace matériel et immatériel. On s'intéresse beaucoup à la mémoire, actuellement avec la collaboration de Nada et d'autres collègues de deux universités au Liban. Nous sommes en train de créer un petit groupe sur la mémoire et donc la façon de transférer si on veut, le patrimoine, de connaître, de comprendre le patrimoine à tous les niveaux. Et puis voilà, à un certain moment dans la vie, on assume des rôles administratifs, donc je fais le doyen de cette faculté. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, je dirais. Madame? Je suis Mme Cambélis, je viens du Cameroun. Je n'ai pas un temps précis pour la conférence, ça m'a intéressé. Je suis à la retraite. J'ai dit que je pouvais assister à la conférence. Au retour dans le pays, je suscite d'abord des âmes bienfaisantes qui peuvent vous contribuer à quelque chose pour la recherche. Très bien. Vous avez l'air encore très jeune pour être à la retraite. Bravo. Vous allez nous donner le truc. Hein? Oui, c'est bien.